Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'on a passé dans sa présence? Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Dis-lui merci, élevons nos voix en priant au nom de Jésus. Nous te disons une grande merci. Un grand merci de Seigneur, un grand merci de Paradis pour ton amour, ta bonté, Jésus, que tu as manifesté encore cet après-midi dans nos vies. Tu as manifesté encore cet après-midi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Il est écrit dans la parole que mon âme est louée l'Éternel et n'oublie aucun de tes enfants. Uzamalamu, 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 uzamalamu. Ikangaina ema, zamuzamalamu. Ikangaina ema, zamuzamalamu, uzamalamu. Je vais encore te dire un grand merci pour ton amour que tu as manifesté. Je vais encore te dire un grand merci pour ta bonté que tu as manifestée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, dans cette assemblée encore cet après-midi. Seigneur, ce que nous sommes cet après-midi, ce n'est pas notre effort. Ce n'est pas notre vouloir, ce n'est pas notre pouvoir. Mais Seigneur, c'est ta grâce et ta bonté. C'est pour cela, Seigneur Jésus, de tout cœur, je te dis un grand merci.
te commander ces moments que nous voulons passer à ta table entre tes saintes mains. La Bible me dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, sans ton esprit, je n'ai pas un langage facile. Seigneur, ma prière cet après-midi, viens encore mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Seigneur, que moi je disparaisse. Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang pour ce peuple. Éternel Dieu, la Bible me dit que tu as fait des dons aux hommes pour l'édification de ton peuple, Jésus. Seigneur, que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple. Il est écrit dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et c'est sa parole qui nous guérit. Seigneur, je ramène tout esprit, toutes tes pensées. Seigneur, je ramène toutes les personnes dans cette salle captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, permets que ce moment soit béni encore de ta part. Que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi. Et à toi seul, dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour Jésus. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Très fort pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Et nous continuons par la grâce de Dieu sur cette série de messages qu'on a commencé sur les 4 réalités essentielles de la vie. Nous allons continuer encore cet après-midi et je pense qu'une personne sera bénie. Amen. Notre texte de base que nous lisons, c'est dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Est-ce qu'on peut s'élever pour nous seulement la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Amen. Amen. J'en prie aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Merci, parole du Seigneur. Prenez place au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui un témoin entre vous et les ciels. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il y a la vie, il y a la mort. Et le Seigneur prend en témoin les ciels et la terre. J'ai mis la bénédiction et la malédiction. Mais bien dans les choix, le Seigneur nous dit, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta descendance. La 4e réalité que nous sommes en train d'exploiter, on a commencé le dimanche dernier, qu'on ne l'a pas fini, nous parlons sur la décision. Nous parlons sur la décision, bien-aimés. Je vous ai dit, enfant de Dieu, la décision, c'est une réalité de vie qu'aucune personne ne va échapper. Aussi longtemps que nous serons sur la terre, bien-aimés, nous serons confrontés à cette réalité qu'on appelle décision. Et je dis à tout enfant de Dieu que la vie est faite des choix. La vie est faite des choix et la vie est faite des décisions. Le fait que tu viennes cet après-midi en ces lieux, c'est une décision que tu avais prise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient en principe être là, mais ils ont pris une décision contraire de ne plus être là. Même de venir dans la présence de Dieu, c'est une décision. Alléluia. Alléluia, Église. J'aimerais que tu saches, je vais avancer aujourd'hui par la grâce de Dieu, mais je fais un petit rappel. Après, je vais avancer. Et je dis encore à l'Église, bien-aimée, que chaque décision que nous prenons sur le chemin de la vie a des conséquences. Chaque option que tu élèves sur le chemin de la vie a toujours des conséquences.
Il y a des décisions qui sont heureuses. Et il y a certaines décisions que l'on prend sur le chemin de la vie qui nous amènent des conséquences malheureuses. Et c'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, nous devons faire très attention devant cette réalité qui s'appelle décision. Parce que je vous ai dit, enfant de Dieu, on a le privilège de prendre la décision. Surtout nos enfants qui sont nés ici en Europe. Lorsqu'on arrive à l'âge de 18 ans, ils se disent, ça y est, maman n'a plus le droit de décider sur ma vie. Papa n'a plus le droit de décider sur ma vie. Oui, ma soeur. Oui, mon frère, tu as le privilège. Mais il faut savoir dans tous les privilèges que nous avons, il y a cette réalité qui s'appelle aussi responsabilité. Que tout enfant de Dieu est amené à savoir sur le chemin de la vie. On est pressé, bien aimé, de prendre la décision. Mais il faut savoir quelle est la décision que je prends. Est-ce qu'elle a des conséquences heureuses ou elle a des conséquences malheureuses? Je vous ai dit, enfant de Dieu, qu'il y a des personnes sur le chemin de la vie qui se disent, si le monde pouvait retourner en arrière, quelle décision je ne la prendrai pas? Et je vous ai parlé de cet adage congolais qui disent, l'eau est déjà tombée par terre, on ne peut pas la ramasser. Il y a certaines personnes qui se disent, moi, si on pouvait retourner en arrière, que ces jours-là n'arrivaient pas. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, nous parlons sur cette réalité qu'on appelle décision. Et on a touché le premier aspect. Le premier aspect des erreurs que l'homme fait sur le chemin de la vie, par rapport à cette réalité qu'on appelle décision. La première réalité qu'on a vue, si nous faisons des erreurs par rapport à la décision, parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui, l'homme ne voit qu'aujourd'hui, l'homme ne voit pas demain. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs dans leurs choix, dans leurs décisions, parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, et je vous ai dit, bien aimé, les Écritures me disent, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, ne fais très attention par rapport au choix de vie que tu fais aujourd'hui, parce qu'il y a un avenir glorieux que le Seigneur a réservé pour toi. Il y a un avenir glorieux que le Seigneur a réservé pour ta famille. On a vu rapidement, bien aimé le Seigneur, l'exemple d'Ésaü. Ésaü vient, il arrive à son frère Jacob, qui est en train de préparer à manger. Il dit à son frère, j'ai tellement faim, donne-moi à manger. Jacob lui dit, ok, il n'y a pas de problème, mais une seule condition, est-ce que tu peux me vendre ton droit d'aînesse? Si tu me vends ton droit d'aînesse, je te donne à manger. Et bien aimé le Seigneur, cet homme sans réfléchir, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai à foutre des droits d'aînesse? Donne-moi à manger. Oh bien aimé, c'est que cet homme ne savait pas que la bénédiction en Israël était réservée à l'aîné. Mais à cause de la faim, à cause de ce manque, bien aimé, Ésaü était prêt à vendre son droit d'aînesse. Parce qu'il ne voyait qu'aujourd'hui, il ne voyait que la faim qu'il avait, il ne voyait que satisfaire ses besoins qu'il avait tout de suite, mais il ne voyait pas demain. Mais bien aimé le Seigneur, nous, les personnes qui sont lecteurs de la Bible savent, lorsqu'il a fallu qu'Ésaïe, Isaac puisse prononcer des paroles de bénédiction, la parole a été réservée à Jacob. Parce que spirituellement, c'est cet homme qui avait reçu le droit d'aînesse. Et Ésaü, bien aimé, a raté quelque chose de glorieux que le Seigneur avait réservé pour lui. Parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui. L'homme ne voit qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'erreurs sur le chemin de la vie. Je vais vous parler d'une réalité vraie que nous connaissons tous. Nous tous qui nous habitons en France, nous connaissons très bien cette réalité qui est arrivée, j'espère, en 2005 ou 2007. Les élections présidentielles en France, en 2007,
Il y avait cet homme, Nicolas Sarkozy, qui a posé sa candidature à droite. Mais à gauche, bien aimé, il y avait une personne qui avait de l'avenir, qui était au Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn. Une personne que toute la France voyait président de la République. Parce que dans les sondages, bien aimé, Dominique Strauss-Kahn était très haut dans les sondages. Bienvenue, Seigneur, là. Toute la France voyait un nouveau président. Parce que Chirac était arrivé au soir de sa vie fatigué. Il a fallu maintenant pousser une autre personne. Tout le monde voyait Dominique Strauss-Kahn, élu président de la République de la France. Et enfant de Dieu, je vous ai dit, faites très attention, parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui. L'homme ne voit qu'aujourd'hui, bien-aimé. Lorsque je pense à ce que je vais devenir demain, il y a des choses que je ne me permettrai pas sur le chemin de la vie, parce que je ne vois pas qu'aujourd'hui, je vois très loin. Mais bien aimé, c'est une réalité qui a secoué le monde entier. Ce jour-là, bien aimé, dans cet hôtel, Sofitel aux États-Unis, il y avait une jeune fille qui s'appelait Naïfissa Diallo, qui a basculé l'avenir de tout un pays, qui a basculé l'avenir d'une personne qui était renommée, qui était prête à entrer à l'Élysée. Et bien, mes seigneurs, à cause d'un mauvais choix, à cause d'une mauvaise décision, bien-aimée, même au jour d'aujourd'hui, la France, on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a né. Qu'est-ce qu'on a né de Dominique Strauss-Kahn? Une personne qui a disparu directement de la nature, qui a disparu de la scène politique, parce qu'un mauvais choix, une mauvaise décision, bien-aimée, a tué toute une destinée. Église, enfant de Dieu, je pense que là où cet homme il est, il s'est dit waouh! Jouissance, c'est quelques minutes. Jouissance, c'est quelques secondes, bien-aimé. Parce qu'on s'est dit, apparemment, il a pris cette jeune fille par force. Jouissance, c'est quelques minutes, a basculé, a mis. Tout est parti, bien-aimé, le Seigneur. Une jouissance, c'est petites minutes, en faire sorte que la destinée d'une personne puisse basculer. Parce qu'enfant de Dieu, Dominique Strauss-Kahn, je me dis, enfant de Dieu, qu'on se dise des vérités, des tas de vérités. Est-ce que l'appétit sexuel peut tuer une personne? Je ne pense pas, bien-aimé. Alléluia. Ça ne tue jamais personne. Mais cet homme ne voyait qu'aujourd'hui, il ne voyait que sa jouissance. Cette pulsion qui était montée tellement fort, il était prêt à tout, bien-aimé, pour satisfaire ses pulsions. Et à cause de satisfaire ses pulsions, bien-aimé, il y a un avenir glorieux qui est parti. Un avenir glorieux, bien-aimé, le Seigneur qui est parti. Cette personne que tout le monde voyait déjà à l'Élysée, à cause d'une erreur, bien-aimé, il a tout foutu par terre. Combien de personnes, bien-aimé, le Seigneur, sur le chemin de la vie, qui ne voient qu'aujourd'hui, ma soeur, tu ne vois pas demain, Église de Dieu. Tu es prêt à faire toutes sortes de bêtises parce que tu ne vois pas loin. Oh bien, mais je vous ai dit, un véritable enfant de Dieu voit très loin. Il y a des choses que je ne me permettrai pas aujourd'hui parce que je vois très loin. Il y a des choses que tu ne te permettrais pas aujourd'hui parce que tu vois très loin. Il est écrit, enfant de Dieu, que la souffrance du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. J'aimerais te dire, bien-aimé, il y a la gloire que Dieu préserve devant toi. Il y a la gloire que Dieu prépare devant toi. Sauf que je comprends toute cette dimension. Il y a des choses que je ne me permettrai pas. Il y a des choses que je ne ferai jamais, bien-aimé, parce que je vois mon avenir. Le Seigneur dit à Job, Job, ne t'inquiète pas. Il s'était où lorsque j'ai posé le fondement. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée viendra toujours en retard.
Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a déjà planifié pour toi. Oh bien-aimé, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, dans la vie, bien-aimé, il faut savoir cette réalité. Il y a des déjà vus et des pas encore. Dans la vie, bien-aimé, il y a des déjà vus et il y a des pas encore. Il y a des pas encore, bien-aimé. Sache que dans ta vie, ma soeur, il y a des choses que tu as déjà vues. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, il y a des pas encore que tu n'as pas encore vues. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des choses que tu vois aujourd'hui, bien-aimé. Ça fait 5 ans. Passé 5 ans, 7 ans, il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Dans la vie, Église de Dieu, sache que tel que je suis là, il y a des déjà vus, mais il y a encore des pas encore que je n'ai pas encore vus. Et je ne suis pas prêt, bien-aimé, à brader mon avenir éternel. Je ne suis pas prêt, bien-aimé, à brader ma vie, parce que je ne vois qu'aujourd'hui. Je ne vois que le présent. Église de Dieu, j'aimerais te dire encore cet après-midi, encourager une personne qui pense que tout est fini, tu as encore un avenir glorieux devant toi. Il y a laissé un an, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous tous qui habitons en France, nous connaissons cette réalité. Cet homme qu'on appelle Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui le connaissent? Benjamin Griveaux. Oui. Quand à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, que tout le monde voyait déjà gagnant. Benjamin Griveaux, que tout le monde voyait déjà gagnant à la mairie de Paris. Mais bien, le jour au lendemain, une mauvaise décision que cet homme avait prise sur le chemin de la vie l'a rattrapé. Une mauvaise décision que cet homme avait prise sur le chemin de la vie l'a rattrapé. Et bien, le Seigneur, les gens qui connaissent, qui suivent les infos savent très bien qu'on a présenté, bien-aimé, les images de cet homme que tout le monde respectait. Les images de cet homme que tout le monde voyait déjà à la mairie de Paris en train de se prostituer. Des images intimes de tout le monde, que tout le monde attendait voir Benjamin Griveaux à la place, à la mairie de Paris. Eh bien, mais ces images l'ont rattrapé. La jouissance est bien-aimée. Lorsqu'on cherche à jouir, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à demain. Et bien, mais on se rend compte qu'on est prêt à faire beaucoup des erreurs. Et lorsque notre lendemain va nous rattraper, on se dit si je savais. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, si nous faisons beaucoup des erreurs sur nos décisions, parce que l'homme ne voit qu'aujourd'hui. L'homme ne voit qu'aujourd'hui. J'aimerais dire à un enfant de Dieu cet après-midi, est-ce que tu peux changer ta vision de voir les choses? Est-ce que tu peux changer ta vision de voir les choses? Parce que Dieu te voit plus loin. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu te voit très loin, bien-aimé. Dieu me voit très loin. Et lorsque je comprends bien que j'ai un avenir glorieux, il y a des choses que je ne me permettrai jamais. Il y a des choses que je ne ferai jamais, bien-aimé, parce que je vois mon avenir demain. Je vois ce que Dieu va m'amener demain. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre sur le chemin de la vie. Il y a des personnes qui se permettent de tout, bien-aimé, parce qu'ils ne voient pas quelque chose de grand que Dieu a réservé pour toi demain. Est-ce que tu veux dire Amen? Je vous ai parlé rapidement de Joseph dans Genèse 39. Genèse 39. Je lis rapidement pour gagner le temps, à pouvoir bosser. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici que mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison.
Il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Elle avait beau en parler jour après jour. Joseph n'écoutait même pas les propositions de cette femme. De s'unir avec elle et de coucher avec elle. Malgré les avances de cette femme sur Joseph, je vous ai dit, enfant de Dieu, Joseph savait ce qu'il laissera demain. Parce que lorsqu'il était encore très jeune, le Seigneur lui révéla son avenir. Et comme il avait compris qu'il avait un avenir glorieux, il s'est dit, il y a des choses que je ne me permettrai pas. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je connais mon lendemain. Église de Dieu, Joseph est arrivé dans cette maison comme un esclave. Il est arrivé dans cette maison comme un domestique. Et je vous ai dit, bien-aimés, en réalité, lorsque la patronne commençait à porter les yeux sur Joseph, étant un esclave, bien-aimé, il devait céder à la proposition de sa patronne. Mais les Écritures me disent, enfant de Dieu, Joseph a dit non, parce qu'il savait ce qu'il sera demain. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, dans chaque décision que tu prends sur le chemin de la vie, s'il y a l'intérêt de Dieu derrière, sache que Dieu va s'élever. Dans chaque décision que tu prends sur le chemin de la vie, s'il y a l'intérêt de Dieu derrière, le Seigneur va s'élever. Les Écritures me disent, bien-aimé, Joseph a dit non, mais on a vu, bien-aimé, la suite, comment le Seigneur a réhabilité la vie de cet homme. Parce que la décision qu'il avait prise, il y avait l'intérêt de Dieu derrière. Il y avait l'intérêt de Dieu. Ma sœur, mon frère, est-ce qu'il y a une décision que tu prends sur le chemin de la vie? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu ou il y a ton propre intérêt? Que les personnes qui prennent des décisions bien-aimées, ils voient que son propre intérêt, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans chaque décision que nous prenons. S'il y a l'intérêt de Dieu derrière, dans chaque décision que tu prends, sache que Dieu, le Seigneur va s'élever. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Le Seigneur ne te laissera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Parce que la décision que tu as prise a pour but l'intérêt de Dieu. Et bien, mais ce jour-là, Joseph, qui avait dit non à la proposition de cette femme a fait tout un cinéma pour faire payer à Joseph les choix de sa décision. Je vous ai parlé, bien aimé, il y a certaines décisions sur le chemin de la vie qui doivent nous coûter. Il y a certaines décisions que je prends sur le chemin de la vie qui n'est pas facile. Ça va me coûter, bien aimé. Et la décision de Joseph, bien aimé, lui a coûté la prison. Joseph s'est retrouvé en prison, bien aimé, pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il s'est retrouvé en prison, Église de Dieu. Parce qu'à un moment donné, Église, j'aimerais te dire une vérité, le temps viendra où les gens préféreront écouter la femme de Potiphar qu'écouter la voix de Joseph. Parce que bien aimé le Seigneur, cet homme était innocent. Mais qui pouvait écouter la voix de Joseph? Dans la vie, Église de Dieu, tu dois savoir une réalité. Il y a des moments dans la vie où les gens vont préférer seulement écouter la femme de Potiphar. Quelle que soit la raison que tu peux avoir, bien-aimé, les gens ne t'écouteront pas. Quel que soit tout ce que tu peux dire, bien-aimé, les gens ne vont pas prêter l'oreille à tout ce que tu vas dire. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu un conseil cet après-midi, que le silence est aussi un très bon remède face à toute accusation contre ta vie. Reste silence. Lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu derrière chaque décision que tu prends, j'aimerais te dire que le temps, laisse seulement passer le temps, le Seigneur finira toujours par te réhabiliter. Est-ce que tu veux dire Amen? Laisse seulement passer le temps, bien-aimé. Le Seigneur finira par te réhabiliter. Par te réhabiliter. Le deuxième erreur qu'on a vu rapidement, après je vais avancer. Le deuxième erreur que nous faisons sur le chemin de la vie, parce que l'homme n'est pas constant. L'homme n'est pas régulier. L'homme n'est pas ferme dans ses convictions.
S'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs sur le chemin de la vie, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas régulier, on n'est pas constant, on n'est pas ferme dans nos propres décisions. On a touché l'exemple de Joseph bien-aimé. La Bible dit, bien que cette femme parlait nuit et jour, Joseph a refusé de céder à l'avance de cette femme. Il est venu le premier jour, Joseph a dit non. Le deuxième jour, Joseph a dit non. Troisième jour, Joseph a dit non. Quatrième jour, Joseph a dit non. Bien aimé Seigneur, la décision de cet homme était équilibrée, était stable, était régulière, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de erreurs. Parce qu'Église de Dieu, nous ne sommes pas constants dans nos convictions. Nous ne sommes pas constants dans notre conviction dans les choses de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent dire non aujourd'hui. Mais après quelques temps, les noms d'aujourd'hui se transforment en oui. Parce que l'homme n'est pas régulier. Pourquoi tu as fait des erreurs sur le chemin de la vie? Parce que tu n'es pas régulier dans ta décision. Tu n'es pas stable dans ta décision. Il y a des personnes qui sont prêtes à changer du jour au lendemain. Bien le Seigneur Joseph était prêt à mourir à cause de ses convictions. Parce que la décision que Joseph prenait, même cette femme c'était la patronne de la maison. Le travail de Joseph était peut-être en jeu. Mais même cet homme a pris le risque parce qu'il était régulier dans ses décisions. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te poser la question cet après-midi. Est-ce que tu es régulier dans tes décisions? Est-ce que tu es stable dans tes décisions, bien-aimé? Il y a des personnes qui ne sont jamais stables dans leurs décisions. Il y a des personnes qui disent que j'ai donné ma vie à Jésus. Je t'ai accepté comme un Seigneur et Sauveur. Je t'ai soumis toute ma vie. Mais même le jour au lendemain, cette même personne est prête à trahir sa relation avec Dieu. Il n'est pas régulier. J'aimerais te dire cet après-midi, bien-aimé. Il y a des erreurs que nous faisons parce que l'homme n'est pas régulier. L'homme n'est pas stable. Joseph est resté ferme dans ses convictions malgré plusieurs tentatives. Il était toujours catégorique, non. La femme est venue, il a dit non. Elle est revenue, il a dit non. Elle est encore revenue, il a dit non. Et les Écritures me disent bien, mais le jour suivant, cette femme est venue. Elle a saisi Joseph dans ses vêtements. Il a dit, comme il dit non, mes propositions là, je vais monter d'un cran. Il est allé agresser Joseph par force. Mais bien, mais le Seigneur, malgré qu'il a agressé Joseph, les Écritures me disent, enfant de Dieu, Joseph était prêt à abandonner même son vêtement. Mais je ne réunierai pas mes convictions que j'ai prises à l'égard de mon Dieu. Alléluia. Jamais je ne réunie mes convictions. Et bien, mes Seigneur, j'ai compris que la femme de Potiphar, malgré plusieurs tentatives qu'elle a fait, il s'est dit, la position de cet homme est déjà connue d'avance. La position de Joseph était connue d'avance, bien-aimé. La position de Joseph était connue. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, est-ce que ta position devant Dieu est connue d'avance? Qu'il y a des personnes, l'église de Dieu, qui sont ni chauds ni froids. Ta position devant Dieu n'est pas connue. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Ma soeur, mon frère, cet homme, cette femme est venue régulièrement. Il a compris que cet homme, je ne l'aurais pas. Je vais monter un peu l'écran. Je vais essayer de l'agresser, de prendre par force. Parce que j'ai fait toutes les tentatives. Elle a tout fait bien, mais pour séduire Joseph. Mais Joseph était intact dans sa décision. Joseph était stable dans sa décision. Il n'est pas tombé. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, enfant de Dieu? Si moi, j'ai fait des erreurs parce que les gens comprennent que je ne suis pas stable. Les gens ont compris, ma soeur, que tu n'es pas stable. Les gens ont compris que l'église n'est pas stable. La même personne qui a dit oui aujourd'hui, qui a dit non aujourd'hui, et après 2 jours, après 3 jours, c'est la même personne qui peut céder facilement. C'est la même personne qui peut céder facilement. Ils n'ont pas une position connue d'avance. Ma soeur, mon frère, Joseph a dit non, non, non. Il n'y avait pas de négociation.
Bien, mais Seigneur, il y a certaines réalités dans ta vie, il n'y a pas à négocier. Femme, tu connais ma position, c'est non. Il n'y a pas de négociation avec le mal. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont prêts à négocier. Nous sommes prêts à négocier, bien-aimés, avec le mal. Alléluia. Alléluia, Église. Nous sommes prêts à négocier. Or, un véritable enfant de Dieu ne négocie pas. Il est stable dans sa décision. Il est ferme dans sa décision. Joseph est resté ferme dans ses décisions. Nous allons voir certaines personnes qui sont restées aussi fermes parce qu'ils connaissaient leurs décisions. Prenons rapidement Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 verset 16. Je lis rapidement. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Bien, mes Seigneur, nous connaissons très bien cette histoire. Le roi Nabuchodonosor élève une statuette d'or. Et lorsque vous allez écouter le son de la trompette, que tout le monde s'agenouille et adore la statuette que j'ai levée. Et le problème, c'est quoi, bien-aimé? C'est 3 personnes travaillent dans l'administration avec le roi. On est venu dire au roi, mais il y a 3 personnes qui travaillent avec toi, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais le problème, ils n'obéissent pas à la loi que toi tu as instituée. Et la Bible me dit, bien-aimé, le roi était furieux, en colère. Il a dit, faites venir ces 3 personnes devant moi. Il a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, je vous dis à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez écouter les sons de la trompette, vous allez vous agenouiller et adorer la statuette que j'ai dressée. La Bible dit, il répliquait au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus parce que notre position est connue. Roi, ma position est déjà connue. Si on l'a fait, tu n'étais pas là. Mais même devant toi, roi, nous te disons la vérité que notre position est connue d'avance. Alléluia. Alléluia, Église. Une position connue d'avance, bien-aimé. Ils l'ont fait, le roi n'était pas là. Ils étaient les mêmes personnes. Même en présence du roi, bien-aimé, ils n'ont pas eu peur. Il y a dit, notre Dieu que nous servons a la possibilité de nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Même ces jours-là, ces personnes se sont dit, quoi qu'il arrive, bien aimé, ma position est connue. Si je dois mourir, je mourrai. S'il faut que je me jette dans la fournaise ardente, j'irai dans la fournaise ardente. Mais me fléchir devant une statuette, je ne le ferai jamais. Des personnes qui étaient stables, des personnes qui étaient constantes, des personnes qui étaient régulières dans leur choix. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas réguliers? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une vérité. Que la loi du monde ne peut pas être supérieure à la loi de Dieu. Alléluia. La loi du monde, bien aimé, ne peut pas être supérieure à la loi de Dieu. Parce que bien aimé, la loi n'est pas venue de l'homme. La voie et la loi est venue de Dieu. Le Seigneur a mené Moïse à la montagne de Sinaï. Et ce jour-là, il lui a donné les 10 commandements. La table et la loi où devait régir son peuple. Où l'humanité devait être régie par la loi. Et bien le Seigneur, s'il y a la loi dans ce monde, il n'en fait que recopier la loi que Dieu avait donnée à Moïse à la montagne de Sinaï. Et bien lorsque la parole, lorsque la loi de ce monde est contradictoire à la vérité de Dieu, je ne fléchirai pas mes genoux. Ma condition est connue d'avance. S'il faut que je meure,
je vais mourir, mais je vais rester droit devant mon Dieu. Je vais rester juste devant mon Dieu. On est venu dire à Pierre, est-ce que vous n'avez pas écouté que nous vous avons expressement interdit de parler au nom de Jésus-Christ? Pierre a dit, oh frère, dites-moi s'il est convenable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Dites-moi s'il est convenable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Des personnes que leur position était connue d'avance. Ma sœur, mon frère, est-ce que ta position est connue d'avance en tant qu'enfant de Dieu? Ma sœur, est-ce que ta position est connue d'avance? Ou bien il y a des endroits où on ne te reconnaît pas? Ou il y a des millions où on ne te reconnaît pas, bien-aimé? Qu'il y a des gens qui ont peur à s'afficher. Bien-aimé le Seigneur, Shadrach, Meshach et Abednego étaient prêts à s'afficher. Même s'il fallait mourir pour la cause de Jésus, ils étaient prêts à mourir. Mais avoir une position connue d'avance. Il y a des milliers, bien-aimés, on ne te reconnaît pas. Est-ce que tu es souris ou bien tu es un oiseau? Que des personnes à un moment donné, c'est le sourire. À un autre endroit, c'est des oiseaux. Chauve-souris, tu as du mal à les confondre dans la masse. Parce que lorsque tu le regardes, c'est un sourire. Tu regardes aussi à côté. C'est un oiseau, il vole, mais c'est aussi un rat. Confusion totale. Est-ce que tel est ton cas, bien-aimé, cet après-midi? Et je me rends compte, enfant de Dieu, si on fait beaucoup d'erreurs sur le chemin de la vie, parce qu'on a du mal à être régulier. On a du mal à positionner notre identité. À positionner notre identité. Il y a encore certaines personnes qui ont été régulières dans leurs décisions. Nous allons lire rapidement Esther. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3, verset 2 à 5. Nous parlons sur la deuxième erreur que nous faisons sur le chemin de la vie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas constants, ne sont pas réguliers. La Bible dit ceci, Esther 3, 2. Tous les serviteurs du roi, à la place, tous les serviteurs du roi en place de la concierge royale, s'inclinaient et se prosternaient à l'honneur d'Aman. Les rois avaient donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi, en place à la concierge royale, dirent à Mardochée, pourquoi pas se dire outre à l'ordre du roi? Il lui posait cette question chaque jour, mais il ne les écoutait pas, parce que la position de Mardochée était connue d'avance. On lui posait la question, pourquoi est-ce que tu es contre la loi de Dieu, la loi du roi, pardon? Les Écritures me disent, Mardochée ne les écoutait pas. Ils firent alors rapport à Aman pour voir si Mardochée, ils firent alors rapport à Aman pour voir si Mardochée qu'il avait rapporté était juif, s'en tiendra à son attitude. La position de Mardochée était connue d'avance. Parce que lorsque le roi Assyrus a élevé Aman en dignité, il a dit que tous les sujets, lorsque Aman va passer, que tout le monde s'agenouille devant Aman. La Bible dit, enfant de Dieu, que lorsqu'Aman est passé, tout le monde s'agenouille devant Aman. Mais même il y avait une personne qui était différente, qui s'appelait Mardochée. À chaque fois que tout le monde s'agenouillait, Mardochée était debout. Parce que Mardochée connaissait la loi de Dieu. Et la loi de Dieu disait ceci, je ne peux jamais m'agenouiller devant un homme, devant un idole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Connaissant la loi de Dieu, bien-aimé, cet homme était fixe, régulier dans ses convictions. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, les personnes qui travaillent avec Mardochée sont venues dire, mais pourquoi tu passes outre la loi que le roi Assyrus a imposée? La Bible dit que bien que cet homme ait parlé, Mardochée ne les écoutait pas.
Mardochée ne les écoutait carrément pas. Parce que Mardochée avait une position connue d'avance. Malgré tout ce que les gens peuvent me dire, bien-aimé, j'ai déjà une position connue d'avance. Les Écritures me disent, enfant de Dieu, on est allé dire à Aman. Pensez que si on dit Aman, Mardochée allait changer son attitude. Malgré on est allé rapporter à Aman, bien-aimé, Mardochée est resté toujours debout. Pendant que Aman est passé, bien-aimé, tout le monde s'agenouait. Mais Mardochée est toujours debout. Parce qu'il avait une position connue d'avance, Église de Dieu. Je n'ai pas besoin de regarder les gens pour être fidèle à Dieu. Même en dehors de regarder les gens, bien-aimés, je resterai toujours la même personne. En présence d'Aman ou à son absence, j'aurai toujours les mêmes convictions. Aman est venu, bien-aimé, Mardochée restait toujours debout. Et bien, maintenant, Seigneur, je vous ai dit que la décision de Aman, la décision par lui de Mardochée, de ne pas s'incliner devant Aman. Les personnes qui sont l'éternel de lui le savent très bien. A coûté la destruction de tous les Juifs qui se trouvaient dans cette province à Babylone. Aman a pris la décision de tuer tous les Juifs qui se trouvaient dans cette province à cause de l'attitude d'une seule personne. Aman, c'est Mardochée qui n'a pas voulu s'incliner. Pourquoi la sentence est très dure? Parce que je vous ai dit, enfant de Dieu, sur le chemin de la vie, il y a certaines décisions qui doivent écouter. Parce que la décision de Aman est bien aimée. La décision de Mardochée a coûté la vie à tout un peuple. Mon frère, ma soeur, ne prenons pas seulement les décisions qui sont à la légère. Et je vous ai dit, enfant de Dieu, à chaque fois que sur le chemin de la vie, ta décision, il y a l'intérêt de Dieu derrière. Sache que le Dieu d'Israël va s'élever dans ta vie. Sache que le Dieu d'Israël va s'élever dans ta maison. Il va s'élever dans ta situation. Parce que Dieu voit l'intérêt. Les Écritures me disent bien, mais vous savez très bien, que Aman avait préparé les poteaux pour prendre les Mardochée. Mais ceux qui ne savaient pas qu'il a été pendu dans les poteaux que lui-même avait préparés. Parce que la décision de Mardochée avait l'intérêt de Dieu derrière. Avait pour intérêt de Dieu derrière. Ma soeur, la décision que tu prends sur le chemin de la vie, est-ce qu'il y a la décision de Dieu? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu? Ou tu vois que ta propre jouissance, tu vois que tes propres intérêts, bien-aimés. Les gens ne sont pas constants. Les gens sont prêts à changer. Ils sont prêts à afficher une position fixe, bien-aimés. Or, un véritable enfant de Dieu doit avoir une position connue. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là, je resterai toujours la même personne. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Restez toujours la même personne. Il y a encore une personne qui a été encore stable. C'est la reine Esther. Esther chapitre 2 verset 10. Je lis rapidement, la Bible dit ceci. Esther 2:10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Je relis encore. Esther ne fit connaître ni son peuple ni son origine, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Verset 17. 2:17. Le roi aima Esther, plus que toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur et sa bienveillance, plus que toutes les autres. Vierge. Alors, elle mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vachi. Mardochée a dit à sa cousine de ne pas dévoiler son identité à qui que ce soit, de ne dire à personne qu'elle était juive. Et les Écritures me disent dans le verset 17 que Esther est devenue reine à Babylone. Dans le verset 20, 2:20, Esther ne faisait toujours pas connaître son origine, ni son peuple, comme lui avait ordonné Mardochée.
Esther exécutait les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était encore sous sa tutelle. Esther exécutait les ordres de Mardochée comme lorsqu'elle était encore sous sa tutelle. Esther n'était encore rien du tout. Elle obéissait à ce que son oncle lui avait dit. Esther, elle est devenue reine à Babylone. Mais la Bible dit bien aimé, elle est restée la même personne. Esther est devenue grande. Parce que la Bible dit bien aimé, Mardochée était le sentinelle qui fait devant la porte du roi. Mais Esther était élevée en dignité. C'était la reine qui commandait tout Babylone. Mais malgré sa grandeur bien-aimée, Esther est restée la même personne. Alléluia. Alléluia, Église. Elle est devenue grande bien-aimée, mais son cœur n'a pas changé. Elle a gardé toujours les mêmes convictions. Que les personnes bien-aimées du Seigneur, lorsque la situation change, la vie aussi change. Lorsque la vie financière change, lorsque les standings de vie changent, bien-aimé, on ne reconnaît plus Esther. Mais même cette femme est restée la même personne. Elle est restée toujours fidèle à l'ordre que son oncle lui avait dit. Parce que c'était des convictions qu'il avait crues, des convictions qu'elle respectait et des positions connues d'avance. Oh bien-aimé les jeunes des Seigneurs, aujourd'hui l'église est perdue. L'église est perdue, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de positions connues d'avance. Les gens sont prêts à négocier avec les mal à n'importe quel moment. Je peux dire oui aujourd'hui, mais demain je peux changer. Je peux dire à un homme, ok, je suis fiancé, mais tu ne connaîtras pas mon corps. Mais le jour au lendemain, je suis prêt à changer. Il est prêt à connaître mon corps comme si j'étais un païen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il s'approche, je vous dis déjà, j'ai proposé cette fille. Je suis en train de proposer cette fille, mais elle a déjà une position connue. Je connaîtrai seulement son corps au jour du mariage. Mais que les enfants de Dieu, mais qui vivent comme des païens, qui vivent comme des païens de bien-aimés, qui n'ont pas une position stable en tant qu'un véritable enfant de Dieu. Malgré toutes les tentatives, bien-aimés, la position de cet homme était connue d'avance. Au matin, qui t'a dit, connais mon identité. Est-ce que ma soeur, mon frère, on connaît réellement ton identité? Qui tu es réellement? Qui tu es réellement, bien-aimé? Est-ce que tu crois aux convictions? Ou bien tu es prêt à céder à tes convictions? Une position connue d'avance. Je suis prêt, bien-aimé, à aller dans la fournaise ardente. Parce que je sais que le prix, le Dieu que j'ai pris, a la possibilité de me délivrer même de la fournaise ardente. Et bien, mais ces gens étaient prêts à aller partout. Aman était prêt, bien-aimé. Mardochée était prêt. S'il faut mourir, je mourrai. Mais je ne désobéirai jamais à la loi de Dieu. Je suis prêt, bien-aimé, à mourir, à sacrifier ma vie pour rester fixe, intègre devant la volonté de mon Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Eh bien, mais je me rends compte pourquoi on fait des erreurs, parce qu'on n'est pas constant. On n'est pas régulier. On n'est pas régulier, bien-aimé. Je vous ai parlé de cette femme. Elle a craint Dieu toute sa vie. Toute sa vie. Elle a marché dans la vie de sanctification. Elle a marché dans la crainte de Dieu. Elle servait Dieu, bien-aimé. Mais aussi longtemps qu'elle servait Dieu, l'âge ne faisait qu'avancer. L'âge ne faisait qu'avancer. Et bien, le Seigneur, dans la vie, il y a aussi la pression de la vie. La pression de la vie, bien-aimé. Lorsque la pression de la vie arrive, bien-aimé, l'homme est prêt à renier ses convictions. L'homme est prêt à céder ses convictions. Parce qu'il pense, bien-aimé, le Seigneur, connaître les lendemains plus que Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire cet après-midi, il y a un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement, bien-aimé. Il y a des personnes sur le chemin de la vie, ils ont peur de la pression de la vie. Et lorsque la pression de la vie monte, bien-aimé, l'homme est prêt à céder à ses convictions. Connaît les erreurs, bien-aimé, que les hommes n'ont pas pu faire parce qu'il y avait la pression de la vie. L'âge avance,
les choses ne marchaient pas. Si je ne bouge pas, aucune personne ne bougera à ma place. Eh bien, mais je dis toujours à tout enfant de Dieu, on ne combat jamais le diable avec ses propres armes. Que les personnes qui sont prêtes à se compromettre dans le péché pour s'en sortir, non bien aimé, tu ne peux jamais combattre le diable avec ses propres armes, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne fais rien. Tu penses à t'en sortir. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, quelle voie paraît juste devant un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Quelle voie paraît juste devant un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu penses t'en sortir par rapport à cette voie que tu es en train d'emprunter. Oh, bien-aimé le Seigneur, le diable, je vous dis toujours, enfant de Dieu, lorsqu'il te donne à gauche, sache qu'il y a quelque chose à droite qu'il a caché. Cette femme, la pression de la vie, le mariage n'arrivait pas. Il est allé tomber sur les bras d'un homme qui venait d'Europe. Oh, cet homme était déjà catalogué parce qu'il était séropositif. Il s'est dit, comme on me connaît à l'Europe, je vais retourner en Afrique. Et là, je vais me jouer avec toutes les jeunes filles. Et bien, mon Seigneur, cette jeune fille qui a craint Dieu toute sa vie est tombée sur cet homme. Elle se disait, si je lui donne mon corps, peut-être il va m'épouser. Si je lui donne mon corps, peut-être il va m'épouser. Et bien, mon Seigneur, une vérité que je dis à tout enfant de Dieu, il y a certaines personnes sur le chemin de la vie que le diable sait qui ne t'aura pas deux fois. Les hommes de Dieu qui ne t'aura pas deux fois. S'il t'a une seule fois, il te fera bien mal. Parce qu'il sache bien l'alliance que le Seigneur a fait avec ses enfants, que le Seigneur a fait avec son peuple. Il dit que cet homme, si je le laisse, il va tôt ou tard retourner à son Dieu. Ceux qui n'ont joué dans le terrain, je vais frapper fort. Frappez fort, bien-aimé du Seigneur. Fais très attention, Église de Dieu. Fais très attention, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des personnes sur le chemin de la vie. Le diable sait qu'il ne t'aura pas deux fois. Ce que tu as une fois, il va te faire très mal. Parce qu'il sait que tu as la sémence de Dieu. Tôt ou tard, tu risqueras de retourner auprès de ton Dieu. Mais ce que tu as la carte, il va te faire très mal. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. La pression de la vie nous pousse à être instable. Et cette femme bien-aimée est tombée sur les bras de cet homme qui était séropositif. Du jour au lendemain, ils sont sortis ensemble et leur santé a commencé à dégrader. Et une jeune fille qui craignait Dieu, que tout le monde était mal. Son pasteur était mal, l'église était mal, la famille était mal. Et une jeune fille qui a craint Dieu toute sa vie, partir avant l'âge avec la maladie du siècle, séropositif. Parce qu'elle a pris une mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su rester régulier dans ses convictions. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire une vérité. La Bible me dit que depuis que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa génération manquer le pain. Bien-aimé le Dieu, dit la Bible n'abandonne jamais, jamais un juste. Jamais, bien-aimé le Seigneur. Ne te trompe pas par rapport à la réalité que le monde te montre, ma soeur, mon frère. Il y a toujours quelque chose de grand que le Seigneur a réservé pour toi. Il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais ses enfants. Mais bien-aimé, le manque de régularité, le manque de constance, le manque de fermeté, bien-aimé, a poussé beaucoup de personnes à faire de mauvais choix sur le chemin de la vie, mauvaise décision. Je ne connais pas quel est ton cas cet après-midi. Mais ma Bible me parle de cet homme, de Samson. Samson arrive à une époque où les Philistins avaient pris la domination sur Israël. Et le Seigneur a écouté les cris de son peuple. Il a envoyé cet homme, Samson, qu'on a appelé libérateur. Samson a commencé à délivrer Israël entre les mains des Philistins jusqu'au jour, bien-aimé le Seigneur,
où Samson est allé tomber sur les mains d'une femme qu'on appelait Delilah. Delilah, j'aimerais qu'on la lise rapidement. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Versets 5 à 20, je n'ai pas le temps de tout lire. Je lis rapidement, je vais sauter. Vous allez méditer à la maison. Juge chapitre 16, verset 5 à 20. Les ducs des Philistins montèrent vers elle pour lui dire, séduis-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Samson pensait tomber amoureuse d'une femme. Or, il y avait les ducs des Philistins qui étaient derrière. Or, il y avait les princes des Philistins qui étaient derrière les complots. Il nous séduit pour savoir d'où vient sa grande force. Nous aurons le pouvoir sur lui et nous le lui aurons pour les dominer. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Les personnes que tu penses est tombées amoureuses, or il y a une mission derrière. Il y a des personnes qui sont derrière commandité pour te faire du mal. La Bible dit, enfant de Dieu, j'ai lu le verset 16. Vous aurez le temps de méditer à la maison, vous allez comprendre. Comme elle était chaque jour à les tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il fut mortellement ennuyé et il ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête parce que je suis nazaréen pour Dieu. De le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. Et je devenais faible et je serais comme n'importe quel homme. Si les rasoirs passaient sur ma tête, je serais faible et je devenais comme n'importe quel homme. Oh bien, mais nous savons très bien que cette femme est venue pour la première fois dire à Samson, mais montre-moi d'où vient ta grande force. Samson dit à cette femme, si on me liait avec les cordes sèches, je deviendrais faible. Pendant que Samson dormait, Delilah l'a lié avec les cordes sèches. Il a dit, Samson, les Philistins sont là. Il a déchiré ses cordes. Il a frappé les Philistins. Il a dit à son mari, mais pourquoi tu m'as trompé? Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, Delilah. Si on me lie avec les cordes neuves, je serai faible. Pendant qu'il dormait encore bien aimé, il a lié Samson avec les cordes neuves. Il a dit, Samson, les Philistins sont là. La Bible dit, il s'est caché. Il a frappé tous les Philistins. Il a dit, mon mari, pourquoi tu m'as encore trompé? La troisième fois, il a encore dit à sa femme, si tu me liais, tu liais mes tresses, je deviendrais faible. La Bible dit, pendant qu'il dormait, cette femme a lié encore ses tresses. Il lui a dit, Samson, les Philistins sont encore là. Samson s'est réveillé de son sommeil, il les a tabassés carrément. La Bible dit, enfant de Dieu, cette femme ne s'est pas fatiguée. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que le diable ne sera pas fatigué pour t'avoir. Nous, on est fatigués, bien-aimés, mais le diable, tant qu'il n'a pas atteint son objectif dans ta vie, il ne sera jamais fatigué. Que les enfants de Dieu, à un moment donné, on est fatigués, bien-aimés. Les Écritures me disent malheur à la terre et à la mer, car le diable ne s'est faire vous animer d'une grande colère, sachant qu'il a plein de temps. Bienvenue Seigneur, il y a un moment donné, nous enfants de Dieu, on se relaxe. J'ai tellement beaucoup de prières ces derniers temps, je veux un peu me relaxer. Oh, pendant que toi tu es relaxé, bien-aimé, il y a une personne qui est en train de t'étudier. Il y a des personnes qui sont en train de nous étudier, bien-aimé, comment nous avoir, comment frapper fort, bien-aimé. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, Samson était toujours fidèle, parce que Dieu lui avait dit, tu ne dévoileras jamais le secret de ta force à une personne. Mais cette femme a continué à forcer, a continué à accélérer, jusqu'au jour, bien-aimé, la Bible me dit, comme elle était chaque jour à les tourmenter, par ses paroles, elle l'importunait, elle fut mortellement ennuyée. Il ouvrit tout son cœur et lui dit,
les hasards ne point passer sur ma tête. Une personne qui était ferme, une personne qui était constant, bien-aimé, une personne qui n'a pas cédé à ses convictions, parce que Dieu lui avait interdit catégoriquement. Mais même ce jour-là, bien-aimé, Samson, qui avait une condition que nous avons connue d'avance, a cédé à ses convictions. Il a ouvert son cœur à cette jeune femme. La Bible dit pendant qu'il a ouvert son cœur à cette jeune femme, pendant que Samson s'est assoupi sur les genoux de cette jeune femme, la Bible dit on a rasé le chemin de Samson. On a rasé le chemin de Samson, bien-aimé. Lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il dit Samson, les Philistins sont là. La Bible dit Samson dit je vais dégager comme les autres fois. C'est qu'il ne savait pas, le chemin était parti. Le Seigneur s'était retiré de lui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Samson a livré les secrets de son cœur. Samson a régné à ses convictions. Ma sœur, mon frère, à chaque fois que nous réunions à nos convictions, à chaque fois, bien-aimé le Seigneur, que ta position devant Dieu est floue, nous devenons faibles spirituellement. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, qui sont faibles spirituellement parce que tu n'as pas de position devant Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Samson, ces jours-là, était devenu faible. Parce que Samson a régné ses convictions. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, lorsque les Philistins sont arrivés, ils ont menotté Samson. Ils l'ont menotté, bien-aimé. Et après, ils l'ont crevé les yeux. Ils ont crevé les yeux de Samson. C'est ça qu'ils cherchaient. Ma soeur, mon frère, il y a l'ennemi qui te cherche. Il y a l'ennemi qui cherche à détruire ta vie. Et c'est que pour ta foi, bien-aimé, il doit toucher ta foi. Et c'est que pour ta foi, bien-aimé, il doit t'amener dans un terrain où tu dois régner ta position devant Dieu. Il fait que pour ta foi, bien-aimé le Seigneur, il va toucher ta relation, ton intimité avec Dieu. S'il arrive à toucher ton intimité avec Dieu, qui devient sa proie, qui devient à la merci de l'ennemi. Au même ce jour-là, Samson est devenu à la merci des Philistins. Et les Écritures me disent, lorsqu'ils ont organisé un grand festin, à l'honneur de leur Dieu Dagon, ils ont dit appelez-nous Samson, Samson pour qu'il vienne nous divertir. Samson pour qu'il vienne nous divertir. Oh bien-aimé le Seigneur, cet homme qui était le libérateur de tout un peuple est devenu le divertisseur des Philistins. Samson, sa vie est devenue comme un clown. Lorsque les gens voulaient s'amuser, c'est Samson qu'ils appelaient pour qu'il les divertisse. Ma sœur, mon frère, les mauvais choix que nous faisons sur le chemin de la vie amènent beaucoup de personnes à devenir des divertisseurs. Amènent la vie de beaucoup de personnes à devenir des divertisseurs. Oh bien-aimé Seigneur, j'ai prié le Seigneur que le Dieu de la Bible garde ma foi. Parce que même sur le chemin de la vie, j'ai vu des hommes de Dieu qu'on a respectés, des hommes de Dieu qu'on a craint, qui sont devenus des divertisseurs. Alléluia. Alléluia, Église. Il y a certaines émissions que je regarde sur Facebook. Je regarde et je pleure dans mon cœur. Je me dis, cet homme de Dieu, s'il savait que les questions qu'on est en train de lui poser, c'est pour se moquer de lui. Il pense que les gens sont contents. Oh, les gens regardent son émission dans l'intention de se jouer avec lui. Ces gens qui ont impacté la vie de beaucoup de personnes, mais ils sont devenus des divertisseurs. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai regardé cette émission, j'ai pleuré dans mon cœur. Le Saint-Esprit de Dieu m'a interpellé. Fermez un peu la caméra. Fermez un peu la caméra. Ça, c'est entre nous. Oh,
sont connus d'avance. Je ne veux pas négocier avec le mal, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Que tu puisses avoir une position connue d'avance. Que tu ne cèdes pas, que tu ne cèdes pas. Malgré les tentations, bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas, ma soeur. Lève ta voix, lève ta voix. Samson a renié ses convictions. Il a livré les secrets de son cœur à cette femme Delilah. Il m'a dit libérateur qu'il était. Il est devenu un divertisseur. Il y avait combien de personnes le diable a rendu des divertisseurs? Nous ensemble, Seigneur, je vais rester le libérateur. Seigneur, que ma vie ne devienne pas un divertissement pour beaucoup de personnes. Que je ne sois pas un divertisseur. Est-ce que tu veux lever tes mains et me parler à Dieu? Nous ensemble, que je reste toujours le libérateur. Seigneur, que je garde toujours la valeur que tu m'as donnée. Seigneur, que je ne puisse pas devenir un divertisseur pour beaucoup de personnes. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Dans ta maison, sois le libérateur. Dans ta famille, sois le libérateur. Ma soeur, sois le libérateur. Que ta vie ne soit pas un divertissement pour certaines hommes. Papa, reste le libérateur de ta maison. Maman, reste la libératrice de ta maison. Jamais fille n'a comme un divertissement. On s'en a fallu à Dieu. On s'en a personnalité de Konangai. Maman, ça me fait de moi un libérateur, Jésus. Oh ma soeur, nous on est fatigués, le diable n'est pas fatigué. Il cherche à t'amener, être un divertisseur. Jamais, ne cédez tes armes, ne cédez tes armes, ne cédez tes armes. Maman Karine va élever la voix, elle va prier pour nous. Elle va prier pour l'église. Alléluia. Seigneur, que je reste libérateur. Ozamala Nzambe yo tindelaka biso liloba na yo ntango nyonso liloba oyo Nzambe oyo ebotaka mbuma kitoko yawe oyo ekotika Petro na maboko na yo osambolanga ezali ete liloba oyo evanda kati na mitema na biso Nzambe na bomoi yawe pour rien au monde qu'on puisse te régner éternel Dieu de gloire yawe towanga na yo te Nzambe ozala kuzu ya moto te éternel Dieu d'amour Nzambe topibli yo bisika nyonso yo lobi oyo akobwanga na oyo kokowanga na ye mokolo Seigneur aide ton peuple éternel Dieu de gloire aide ton peuple éternel Dieu de gloire Yahweh Nzambe oyo liloba na yo Nzambe evanda kati na mitema na biso Seigneur liloba na yo Nzambe bota mbuma kitoko Seigneur Yahweh tozala converti Seigneur à travers ta parole Yahweh Seigneur te confesser ce bien Seigneur mais Seigneur être converti Seigneur c'est ce que toi tu recherches pour tout un chacun de nous Seigneur tu es mort à la croix pour sauver Seigneur le peuple ton peuple Seigneur Yahweh tu as envoyé ta parole Seigneur pour que ta parole Seigneur puisse guérir pour que ta parole Seigneur puisse nous sauver Yahweh liloba Nzambe et puis qui ça va belé Seigneur les morts spirituels je prie Seigneur que
ta parole, Seigneur, puisse nous guérir, éternel Dieu de gloire. J'ai béni ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Yahweh, ensemble, bisika lilobe uti nzambe. Tondi sali susu depo. Tondi sali susu nzambe na bomboy. Wete tango nyonso tokobanda koya nzambe. Tondi akaliloba ya malamu. Mais Seigneur, tous à la transformer. Ma prière est que nzambe, peuple nyonso, Seigneur, oyo tindaka kati na lingomba o nzambe. Quand il vient le Seigneur, Yahweh, c'est pas que pour écouter ta parole, mais c'est que pour cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits, Seigneur. Seigneur, et vie qui s'habille en Zambé. Nous sommes arrivés au temps, Seigneur. Nous devons pratiquer ta parole, Seigneur. J'ai béni ton nom. Yahweh, sois glorifié. Je laisse cette troisième parole protestante. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu soit loué, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais donner les annonces et nous apprêtons nos offrandes. Au plus tard, 32, nous allons sortir. Amen. Amen. Est-ce que les personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui sont aussi là, ils peuvent se lever?